Je m'appelle Eric, je suis 1m75, 80 kg et j'ai 59 ans. Moi je m'occupe plus dans la partie bar, dans la partie accueil, gestion du bar, des boissons. Si je veux pas que la moitié des clients décèdent brutalement, il vaut mieux que je m'occupe pas de la cuisine. C'est un métier pour lequel j'ai pas été formé. Avant de travailler dans un restaurant, j'ai été comptable quelques temps. Très peu de temps, parce que je me suis vite ennuyé, puis aide acheteur, puis responsable des moyens généraux. Trouver du monde pour travailler dans la restauration aujourd'hui, c'est un vrai challenge. Il n'y a pas de semaine lambda, il y a toujours des surprises toutes les semaines, il y a toujours des contraintes différentes et variées tous les jours. Au-delà des contraintes qui sont liées à l'activité, qui sont elles des contraintes récurrentes, il y a tout un tas de contraintes extérieures qui font que les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas forcément. Il y a un contexte économique mondial aujourd'hui qui fait que tous les produits ont augmenté. Tous les produits qui peuvent servir soit à l'emballage, soit en matière première pour la vie d'un restaurant, tout a augmenté. Quand tu te lances dans la restauration, comme on dit, c'est un métier de valeur humaine. On est entre associés qui se connaissent depuis quelques années sur un autre plan que le plan de la restauration, sur le plan sportif. Donc l'habitude d'avancer en équipe, l'habitude de travailler en équipe, etc. etc. En fait, souvent, les clients sont plutôt sympas, on se marre bien et tout, ils sont assez cool. Mais le lieu se prête assez à la coolitude. C'est assez sympa, surtout printemps-été, où effectivement là on peut vivre dehors, entre guillemets, que ce soit les clients ou nous. Donc ça c'est très sympa, c'est agréable. Tous les métiers un peu compliqués en termes d'horaire, comment dirais-je, difficiles physiquement, etc. La restauration en fait partie. Mais après, je fais quelque chose que j'ai envie de faire. Je suis mon propre patron, donc ça c'est une grosse satisfaction. C'est une bonne idée de changer de vie, etc. C'est pas toujours facile, pas toujours évident non plus, mais ça se passe bien. Je m'appelle Abdel, mon nom est El Yeyewi, 52 ans bientôt, profession cuisinier. J'aidais souvent ma mère à faire des découpes et j'ai été baigné dans l'odeur, dans les parfums de sa cuisine. Je vivais dans un village du sud-ouest de la France c'est un village de paysans globalement, d'agriculteurs. J'habite à Massy, j'y habite depuis une douzaine d'années. J'ai rencontré des amis avec qui on a monté un restaurant. Le rôle de chef, c'est comme si tu passais et que tu faisais un acte dans une pièce de théâtre. Tu faisais un acte et que les gens, tu dois leur procurer plusieurs choses. Ils doivent partir en ayant le sourire, dans une forme de rapidité. Il y a plein de choses chez moi. Il y a le sucré salé, il y a les épices, et il y a le côté traditionnel. Ma motivation, c'est mon engagement sur ma fin de carrière. C'est mon engagement sur l'entreprise qu'on a constituée. C'est mon engagement envers la clientèle qu'on se construit.
On est globalement du même âge, mes associés et moi. C'est notre dernière ligne droite de notre carrière professionnelle. C'est beaucoup plus dur que ce que j'ai pu connaître au passé. La charge mentale est beaucoup plus importante. On a passé quelques temps sans savoir quel métier on faisait, quoi. On est tombé en pleine période de Covid. On a dû tout le temps s'adapter. On n'a pas une régularité dans le travail. Moi, c'est un stress en continu. On peut aussi être démotivé, déçu, quand on n'a pas fait le service qu'on souhaitait, quand on a eu un retour négatif alors que vous avez pensé donner le meilleur de vous-même. Donc oui, bon, ça c'est normal. Ça. Pour moi, un bon plat, c'est dès que tu l'as en bouche, il y a des choses qui se diffusent et qui atteignent ta mémoire sensorielle. Et là, tu as une bouffée de bonheur qui te fait trouver les mots pour valoriser ce plat. C'est ça un bon plat. En tant que père et garant de la bonne santé de mes enfants, j'espère qu'ils feront attention. De moins en moins de gens cuisinent chez eux. Leur santé dépendra de ce qu'ils vont manger. La cuisine, c'est dans les livres, c'est sur Internet, c'est partout. Ils peuvent retrouver les recettes et retravailler. Maintenant, il faut juste simplement le vouloir. Si on transmet quelque chose, c'est tiens, il y a eu un pub-restaurant à Massy qui fait le bonheur de plein de gens et qui, je l'espère, continuera à le faire après derrière. Moi, c'est donc Fabrice, je suis un des co-créateurs de ce restaurant avec Eric et Abdel. J'ai 53 ans et moi, je ne suis pas issu du tout de la restauration, parce que j'ai une carrière plus orientée dans la compétition automobile. J'ai fait toute mon expérience professionnelle dans la compétition automobile et ça fait une dizaine d'années que j'ai arrêté et que je m'occupe de différentes entreprises, dont celle-ci aujourd'hui. Alors nous, on a voulu un restaurant, en fait on a voulu créer un lieu qui n'existait pas quand nous on était plus jeunes à Massy. Donc c'était un lieu où on buvait des bonnes choses. Bon, en l'occurrence, c'est plutôt des bonnes bières artisanales chez nous, où on mangeait très bien, des plats du terroir et où on pouvait écouter de la musique, avoir des concerts ou des événements. Dès le début, on a refusé tout ce qui était contrat de brasserie, pour pouvoir rester indépendant et faire nos propres choix. Voilà, donc de temps en temps, on a des brasseurs qui nous amènent des échantillons. Ça nous permet de faire des découvertes. Et puis voilà, on essaie de travailler avec des brasseries locales, mais pas seulement. On travaille avec des brasseries réparties dans toute la France, mais aussi en Europe. Voilà. Quand on a signé et qu'on a eu les clés, on a entendu à la radio que tous les établissements devaient fermer leurs portes 48 heures après. On a commencé notre activité avec pratiquement presque 1 an et demi de fermeture administrative. Dans un restaurant, ce qui est important, c'est faire attention aux gens qui viennent, aux clients. C'est ça le plus important. C'est de leur offrir le meilleur service qualité-prix, mais c'est aussi un bon accueil, c'est de la chaleur. Nous, on n'est pas dans un fast-food, on n'est pas avec des gens qui ne font que passer. Pour nous, ce qu'on souhaite, c'est fidéliser, donc c'est ça passe vraiment par la qualité d'accueil, par la chaleur. Il faut que les gens, quand ils viennent chez nous, aient l'impression d'être un petit peu chez eux. Voilà. Quand on commence à leur expliquer et qu'on arrive à leur faire boire autre chose que ce qu'ils avaient en tête, et qu'après ils reviennent régulièrement et qu'ils commencent vraiment à s'intéresser aux produits et qu'ils commencent vraiment à connaître les produits qu'ils commandent, là c'est de la transmission. Pas hésiter à bouger, à tenter des choses. C'est ce qui se fait en cuisine, c'est tenter des trucs un peu différents par rapport aux autres. Sur la distribution de la bière, par exemple, vis-à-vis de nos clients, c'est le fait d'avoir 20 tirages et d'avoir un parti pris qui est de dire qu'on n'aura que de la bière artisanale.
Les meilleures recettes en fin de compte, c'est celles qui sortent de vos envies. Et c'est celles que vous réussirez le mieux de toute façon. Vous avez envie de tel ou tel produit et puis inconsciemment, sans faire grand chose, vous avez envie de le marier avec ça, vous pouvez le mélanger avec ceci et puis ça marche. Arskewell, c'est un lieu qui se situe sur la côte de Granit Rose en Bretagne, entre Ploumanac et Perros-Guirec. En fait, Arskewell, ça veut dire, dans le langage local, ça veut dire la roche battue. Voilà, donc, parce qu'elle en prend plein la tête à longueur de temps. On travaille tous les trois avec nos qualités, nos défauts, et on s'articule, on s'est trouvé comme ça. Voilà. On a une espèce d'équilibre à trois qui fait que ça tourne.